bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire encore un tag, mais on va changer de décor en cours de route, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va. Tout va bien. Alors, je vais faire le tag univers que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de YouIdols. Donc si l'éclairage change, c'est bonsoir, c'est moi qui le tiens. Je tiens ma lampe de chevet. Parce que le film n'est pas assez long et que j'ai la flemme de prendre un rallonge. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. En plus, j'en ai une à côté de moi, mais c'est pas grave. C'est un tag qui a été créé par Astroblème et Apocryphe. Donc, je mettrai leur Instagram comme ce qu'a fait YouIdols dans la barre d'infos. Donc, voici les questions. D'abord, la première question, c'est: tu as débuté tes écrits / récits quand? Donc, je vais le faire par pièce parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pièce a justement un univers bien propre avec ses dolls dedans. Donc, alors j'ai débuté / tes écrits / récits quand. Alors moi j'ai fait total écrit, rien n'est fini, mais il y a des trucs qui sont même pas commencés en fait, donc voilà. Tes écrits / récits, et bien c'était il y a un bail, je dirais juin 2018, pour les histoires de mes plus passibles. Quelle est l'intrigue de ton histoire dans les grandes lignes? Et bien ce sont toutes mes dolls qui viennent de pays différents, qui se rejoignent dans une université en Angleterre, et qui vont faire des conneries, parce qu'on aime ça, hein, on est là pour ça. Alors, quels sont tes personnages? Présentez-nous. Alors d'abord il y a le protagoniste, parce que ça se déroule de son point de vue, Aori. Ensuite il y a Kazumi, la personne qui est la plus proche d'Aori. Il y a Jada, qui est un petit peu la grande sœur du groupe, vu qu'elle est l'une des plus âgées, avec son petit ami. Ici, Willem, qui est donc en gros le mec à sa pote, c'est le mec à ta pote, tu vois, c'est la même chose, voilà. Et enfin, il y a Dorothy, qui est bien amie avec Aori et Kazumi également. C'était un groupe d'amis. De quoi t'es-tu inspiré pour créer ton univers? Alors, déjà, honnêtement, on est d'accord que dans Harry Potter, on était tous en mode: oh mon dieu, moi aussi je veux faire des conneries la nuit avec une cape d'invisibilité à sortir de mon dortoir. Voilà, pareil, sauf que ça se passe dans un monde à peu près pas magique en fait. Donc il n'y a pas de cape d'invisibilité, donc déjà ça pour le côté aventure, mais également des Kinra Girls. 5. Comment tu retranscris ton histoire avec les poupées? Ouais. En fait, je vais y arriver, hein. Je ne la retranscris pas du tout avec mes poupées, c'est juste je retranscris leur caractère via des stop motion. Je sais que je ne ferai pas de série parce que je ne veux pas me poser de limites pour mon imagination. Et je sais que par exemple j'aurais la flemme de faire le décor d'un dortoir, le décor des couleurs. Il y a tellement de décors, je ne veux pas m'imposer de limites. Et sur fond vert, c'est pas la meilleure des solutions, vu que quand même ça c'est particulier, un tournage sur fond vert, faut garder l'éclairage le même, après ça demande 1000 ans de montage supplémentaire, donc non, pas fond vert, et du coup ça me donne des restrictions. Donc oui, sous forme de MV, de stop motion, je retranscris plus le caractère qu'ont mes dolls. Et via mes vidéos aussi, du coup, quand je les présente, etc. Quand je les habille, voilà. As-tu un personnage principal? Si oui, pourquoi celui-là en particulier? Alors Aori, parce que c'est ma première doll, c'est ma chouchoute, je l'aime, et que c'est elle qui a le passé le plus intéressant à écrire sous forme de journal. Du coup c'est la protagoniste parce qu'on voit les choses de son point de vue à elle. As-tu d'autres univers avant ton univers actuel? Peut-on trouver des éléments de ce dernier dans l'actuel? Alors j'ai écrit beaucoup de conneries, mais comme j'ai commencé l'histoire quand j'étais quand même 2018, j'étais assez jeune quand même, hein. Donc j'avais genre 2 ans de moins, donc forcément on dit à chaque fois ouais, mais il y a un an j'étais jeune, donc voilà. Et est-ce que j'ai rajouté des éléments? Bah sans doute, vu que de toute façon tout est à peu près inspiré de tout. Est-ce que des éléments? Non, je pense pas, parce que c'était pas des trucs sérieux, c'était juste des petites histoires que je me faisais dans ma tête, vous savez, le genre d'histoire que tu crées quand tu t'endors, ou alors il y a que moi qui fais ça. 8. Quel est le tout premier personnage que tu crées? Bah du coup c'est Aori. Et ensuite en fait j'ai commencé l'histoire avec Aori, de base c'était juste un journal comme ça, puis je me suis dit merde, il faudrait quand même qu'elle ait des amis un jour. Oui, bravo. Contact humain, apparemment ça fait du bien. Oh, je sais pas, hein, pas convaincu. Donc après je pense avoir créé d'abord Dorothy, ensuite Kazumi, Jada et un dernier Willem. Et en gros au début je me suis fait un truc, alors ok, alors je l'imagine tel personnage, je l'imagine comme ça, machin, et du coup j'ai pu les réaliser. Sauf Kazumi qui n'a absolument pas fini de custo. Donc du coup oui, tout est parti d'Aori, c'est pour ça surtout. C'est aussi pour ça qu'elle est le personnage principal, hein, parce que tout est parti d'elle et ensuite j'ai ajouté, donc ça me paraîtrait que logique. Après je conçois qu'on commence par les personnages secondaires, puis le personnage principal.
mais c'est un peu moins logique, voilà. Vous ne voyez pas le setup, mais c'est-à-dire j'ai ma chaise de bureau qui est quand même assez basse, avec le pouf que j'ai à côté de mon bureau, les boîtes que j'ai sous mon bureau, il y en a 2. Oh là là, mais comment ça tient en équilibre. Ensuite j'ai encore 2 boîtes, mais plus petites, parce que les autres elles sont genre 30 cm de hauteur, tu vois. Oh, comment tout ne se casse pas la gueule. Si jamais vous entendez un cri, bah c'est moi qui meurs, hein, clairement. Début d'atterrir là. Alors, je sais pas quand je débutais cette merde. En fait, j'ai même pas débuté. Ah, si, j'ai débuté. Oh yo yo, c'est à l'étude. Oh yo yo, c'est un perle. De quelle est l'intrigue de ton histoire? Bah, en gros, c'est. En fait, j'aime beaucoup. C'est un exercice pour moi parce que je ne sais pas vraiment créer des dialogues. Et du coup, c'en est un challenge pour moi. Et du coup, c'est beaucoup d'interactions humaines. Faire vivre l'histoire plus qu'une narration. Du coup ben là c'est des personnes, des jeunes et voire mineurs de plusieurs origines qui migrent. Par exemple Katinka qui est la seule d'autre qui a ici une histoire un petit peu style sci-fi, tu vois, mais qui à mon avis pourrait tout à fait être réelle si jamais on pétait un peu un câble, mais ça tient debout à mon avis. Il y a du solide, tu vois. Du coup, qui migrent en France, dans un camp paumé dans les Alpes, et qui sont recueillis par une vieille dame. Voilà, donc encore vous voyez pas toutes mes dolls. Alors, quels sont tes personnages? Présentez-nous, Katinka. Il n'y a pas vraiment de protagoniste dans cette histoire, non, peut-être pas. Il y aura une vieille dame, je ne sais pas le nom. Une meuf plus jeune dont je ne sais pas le nom, sans doute un lien de parenté avec la dame, je pense. C'est un peu très flou, d'accord? Parce que c'était vraiment un essai, ce que j'ai commencé à écrire, c'était vraiment juste pour savoir. Et là j'ai pas le temps, je bosse sur un autre truc. Non, je ne vous donnerai pas mon compte Wattpad, je tiens à ma dignité inexistante, mais quand même. Non, tout le monde a un commentaire, on va dire ouais, les gars, donne ton compte Wattpad. Non. Non, non, jamais. Après, sans doute, une fille peut-être un chouïa plus âgée. Et ce sera déjà bien parce que ça me fait déjà 4 dolls. Et les Little, c'est quand même assez chiant à trouver et cher pour ce que c'est. Surtout quand il faut acheter les cristaux qui coûtent bonbons, comparé à la taille que c'est. Donc voilà. On va éviter de se calmer. De quoi t'es souhaité pour créer cet univers? Dans mon cours de français, de je ne sais plus quand, il y a longtemps, c'était un chapitre, je crois en 4e, où on avait des photos de migrants et on devait expliquer ça. Donc c'était pas une histoire vraie, c'était vraiment français, avec des on devait créer une de journal, etc. Donc oui, ce chapitre m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment donné envie de faire plus de recherches à ce sujet-là. Et ça m'a vraiment inspirée parce qu'il y a des histoires assez inspirantes de migrants. En plus, la prof nous avait passé un documentaire, etc. Du coup, oui, c'est ce qui m'a inspirée. C'est pas vraiment une œuvre, mais c'est une inspiration comme une autre. Hein. Comme quoi, cours de français. 5. Comment tu retranscris ton histoire avec les poupées? Comme j'ai qu'une Little, ça me semble pas très intéressant de faire une vidéo où il n'y a que elle. Du coup, je ne retranscris pas l'histoire, mais toujours je montre son caractère via les vidéos présentation, via comment je l'habille, etc. Donc voilà, même réponse. 6. As-tu un personnage principal? Si oui, pourquoi celui-là en particulier? Katinka, je pense que pas principal, parce qu'ils sont tous principaux. 7. As-tu d'autres univers avant ton univers actuel? Oh, honnêtement, du coup, c'est le 3e que j'ai créé. Donc avant, il y a les 2 autres. Celui que je viens de présenter et celui que je vais présenter dans quelques secondes. Là, j'ai laissé l'éclairage avec la lampe ici. Voilà, j'ai mis mon pied, elle est par terre. Parce que je trouve ça un petit côté mystérieux, sympathique. Donc voilà. Alors, rebelote, hein. Tu as débuté tes histoires / récits quand? Eh bien, je pense actuellement, peu après, je vais quand même vérifier. Avant début 2019 sans doute. Je sais pas vraiment. Mais bon, ça fait quand même un petit bail. Je me rends pas compte quand le temps passe quand même. Bref. 2. Quelle est l'intrigue de ton histoire dans les grandes lignes? Eh bien, c'est Ange et ses potes. Donc c'est Sacha, Éoline et Ludia qui font des explorations paranormales. Parce que le paranormal, c'est quelque chose qui m'attire sans forcément y croire dur comme fer.
oui, une petite séance de Ouija par-ci par-là avec des potes, je trouve ça toujours sympa. Et regarder des vidéos d'exploration, de lieux hantés / abandonnés / ce que tu veux sur YouTube. Et donc en ange est censé avoir le pouvoir de communiquer avec les morts, genre un petit peu comme un médium, voyant tout ça. Elle est plus sensible au paranormal que les autres. Et il y a un mystère autour de ça, de comment elle a eu ces fucking de pouvoir, parce que moi aussi j'en fais, bordel de merde. Waouh, c'était beaucoup de gros mots à la seconde, ça. Qui sont des personnages? Présente-les-nous. Eh bien, nous avons Ange, qui est celle qui a des pouvoirs, et bon, comme j'ai dit, ses potes, Sacha, Eoline et Ludia, que j'espère avoir en master. Normalement, c'est la prochaine collection que j'agrandis. 4 de qui t'es-tu inspiré pour créer ton univers? Bah, justement, des créateurs qui sont autour du paranormal sur YouTube. Donc, je crois que c'est Silent Jill, s'il n'a pas changé de pseudo entre temps. Le Grand JD, là j'ai pas d'autres noms en tête, mais toutes ces chaînes-là, ouais. Et pas de romans, je sais par exemple, Agatha Christie parle de Ouija dans ses romans. Mais c'est pas non plus quelque chose dans les ouvrages que je lis, c'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup. Quand tu vas transcrire ton histoire avec les poupées, bien de base, vous savez que je voulais faire une série. Et franchement, ou des sketchs, genre oui, je pense, genre des mini sketchs d'horreur, des courts-métrages d'horreur en stop motion. Franchement, ça me plairait énormément. Et là, ça me dérangerait même pas de faire les décors, parce que bon, vous voyez, genre faire un lycée, c'est chiant. Parce que, enfin, un lycée, c'est un lycée, quoi. Et par contre, faire des maisons hantées, etc. Non, franchement, ça c'est un truc qui me brancherait de fou. Tu vois, le personnage principal, Sylvain, pourquoi celui-là en particulier? Bah, Ange, c'est celle qui a des pouvoirs. Et donc, encore une fois, j'aime beaucoup écrire à la première personne. Du coup, ben, c'est sous forme de son journal intime, ou encore, faut que j'arrête mes conneries. Du coup, ben, forcément, c'est point de vue interne, et vu que c'est point de vue d'Ange, ce n'est que logique que ce soit le protagoniste. 7. As-tu d'autres univers dans son univers actuel? Mon univers actuel, donc c'est tout pareil que pour la première pièce avec mes pulpes, etc. Bah, il y a eu celui-là avant et que des choses. Et non, je ne me suis pas inspirée. Oh non, j'avais tenté d'écrire des creepypasta d'un moment, mais je suis vraiment pas douée pour le suspense. Il y a des personnes qui arrivent vraiment à faire des récits d'horreur extrêmement longs. Moi, je suis plus douée pour la game over. Maintenant, vous savez ce que j'ai écrit sur Wattpad. Sérieusement, si quelqu'un arrive à deviner dans les commentaires, je lui donne mon compte Wattpad. Oh non, c'est du suicide, je ferai pas ça. Oh Seigneur, bon. 8. Quel est le tout premier personnage que tu as créé? Je ne sais pas si je l'ai dit pour en haut, mais si je ne l'ai pas dit, bah voilà, c'est Katinka. Et bah c'est Ange. Voilà, c'est Ange. C'est Ange. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire, parce que moi, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis